L'épouse du PDG est venue seule au dîner dans une robe haute couture. De manière inattendue, son tempérament unique a attiré l'attention de la riche deuxième génération à ses côtés. La deuxième génération riche et aveugle ne fait que taquiner la femme du PDG. Habillée si coquettement. Viens appeler Kaisi. L'épouse du président ne l'a jamais vue. Je me demande de quel dandy de la famille Shi il s'agit. Il s'est retourné et a voulu partir. Mais la riche deuxième génération le poursuit et le harcèle sans relâche. Il a même proposé 100 000 yuan pour demander à l'épouse du PDG de rester avec lui pendant un mois. L'épouse du président a soudainement ri avec colère. Ridiculiser la deuxième génération riche en la qualifiant de nouveau riche qui ne peut pas monter sur scène. Conseillez-lui de porter un cure-dent entre ses dents à l'avenir. Ces mots peuvent être considérés comme s'attaquant au problème de la riche deuxième génération. Pensez-vous que vous êtes toujours la beauté de l'école recherchée chaque jour? Je peux t'aimer. C'est pour te donner un visage. Attends un instant. Se pourrait-il que vous ayez été pris en charge par quelqu'un? Ah, ce petit visage est tellement hydraté. Espèce de salope. Comment oses-tu frapper notre Monsieur Wu? Monsieur Wu, ça va? Shen YE. Je te conseille de ne pas porter de toast. Je ne sais pas boire du bon vin. Servez bien la reine mère. Je vous garantis que vous aurez suffisamment de nourriture et de vêtements. Monsieur Wu et la famille Shen sont toujours là. Je veux que tu sois sa sœur. Ne serait-il pas plus excitant pour vous de jouer? Quel crapaud et quelle petite grenouille. Ça a l'air moche juste pour le plaisir. Qui es-tu? Comment oses-tu le gronder ainsi? Je vais donner une leçon à cette petite salope. Que fais-tu pour lui? Je suis son mari. Shen YE. Que veux-tu dire? Pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un pour prétendre être ton mari? Il ne gagne ainsi que 100 yuan par jour. N'est-ce pas? De quel genre de tenue s'agit-il? Je suppose qu'ils le louent tous. Je ne sais pas comment je suis arrivé à un événement aussi haut de gamme. Ouvre la bouche. Si vous osez le porter à nouveau, il ne servira à rien désormais. Ah! Monsieur Lu et les autres ont amené des gens ici. Évacuons vite. N'avez-vous pas dit que notre objectif principal aujourd'hui est de rattraper le groupe Yinteng? Monsieur Lu, n'oubliez pas les affaires. Droite. Nous ne pouvons pas partir simplement parce qu'ils ont retardé les affaires. Est-ce que ton visage va bien? Bien. Comment se fait-il que tu sois normal? Dis la vérité. En fait, je suis venu ici pour un de mes amis. Sinon, c'est un endroit où viennent des grands de tous horizons. Une personne ordinaire comme moi a une chance. Oh, alors c'est tout. Et vous, monsieur Lu? Je suis ici pour trouver quelqu'un. Allons-y ensemble. D'accord. Ci-dessous, le dernier lot de cette vente aux enchères. Collier stellaire de la famille royale. Waouh, si beau. Je le veux aussi. C'est ce dont rêve toute femme. Prix de départ 30 millions. Ruican pharmaceutique 30 millions. Fuyant immobilier 40 millions. Pinelia pharmaceutique 50 millions. Jiaoyang électronique 80 millions. Putain 80 millions. Ce sont des personnes habillées comme un humain et un chien pour participer à une vente aux enchères caritatives. Je ne suis même pas prêt à payer un centime. Je rougis pour eux. Prie ce que tu veux. N'est-ce pas mauvais? Faire la charité. Pas beaucoup. 100 millions. 100 millions. Qui est prêt à dépenser 100 millions maintenant? Lu Yinzhu, président de Yinteng International. 200 millions. Waouh, 200 millions. 200 millions une fois 200 millions deux fois 200 millions. 3 fois. Faire un marché. Ce collier est offert à l'épouse de Monsieur Lu, Shen YE.
Je vais d'abord prendre un appel. Oh. Frère Yuan, a-t-elle reçu le collier que j'ai offert à YE en votre nom? Il s'avère que tu as arrangé le collier. Vous l'avez envoyé à la mauvaise personne. Votre YE n'est pas venu du tout aujourd'hui. Que pourrait-il arriver? Shen YE est en fait l'épouse du président du groupe Yinteng. Comment est-ce possible? Désolé madame. Je viens de recevoir le message. Ce collier n'est pas pour toi. Je suis vraiment désolé. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah. Oups, ça m'a pris beaucoup de temps. Il s'est avéré que c'était une erreur. Je vais juste le dire. Comment certaines personnes pourraient-elles être l'épouse du président du groupe Yinteng? Je te le dirai plus tard. Nous devons d'abord nous débarrasser du problème auquel nous sommes confrontés, d'accord? Xiaoyu, si tu t'agenouilles docilement à côté de moi et que tu te rends. Et si je prenais une photo de l'autre collier pour toi plus tard? C'est à vous. S'il te plaît, prends ce collier cœur rouge. Le cœur rouge de Junyu. Collier pour toi. Tellement romantique. Monsieur Lu, ce n'est pas le cas. Certaines personnes font vraiment semblant d'être grosses. Il a également fait semblant d'être le jeune maître du groupe Yinteng. Mais sais-tu? Monsieur Lu ne participera jamais à de telles activités. Quelle corde lâche a laissé partir votre chien? Vous osez me gronder pour avoir signalé un crime? Jetez-moi ces deux détritus. Qui est-ce? Faites beaucoup de bruit ici. Vice-président. Vice-président, quelqu'un ici perturbe l'ordre des enchères. Je ne sais toujours pas à quel point je suis généreux de m'appeler Monsieur Lu. J'étais sur le point de lui donner une leçon. Tu sais. Je n'ose pas savoir. Vice-président. Nous en avons déjà parlé. Vous avez également dit que vous m'emmèneriez rencontrer Monsieur Lu. Comment oses-tu frapper notre Monsieur Wu? Pas grave. Je ne frappe pas les femmes. Vice-président, vous êtes aveugle et aveugle. La personne en face de vous est Lu Yinzhu, le président du groupe Yinteng. À lui. C'est Monsieur Lu. Comment est-ce possible? Dépêche-toi et sors d'ici. Nous partons aussi. Ah ça. Expliquez. J'ai dit. Est-ce que c'est si drôle? Je déteste ce type anonyme depuis que je suis à l'université. Il compte sur l'influence de sa famille. Intimider les filles partout. Les filles gênent ses affaires familiales. Personne n'ose le toucher. Monsieur Lu est toujours génial. Débarrassez-vous du mal pour le peuple. Au fait, Monsieur Lu, tu n'aimes pas ça. Un cadeau si cher. Il ne devrait y avoir aucune fille qui n'aime pas ça. Mais c'est un gros cadeau d'une valeur de 200 millions. En tant que bénéficiaire, vous devez payer un impôt sur le revenu des personnes physiques de 20%. Je ne peux pas me le permettre. C'est en effet le meilleur employé de l'entreprise. C'est un calcul clair. Alors tu ferais mieux de le reprendre. Ma femme pourrait-elle vraiment être Shen YE? Ce collier. Si tu n'en veux pas, alors jetez-le ou donnez-le. Lancez. Comment cela peut-il être fait? Alors je le garderai pour toi. Je te le donnerai quand tu en auras besoin. Frère, il doit y avoir un malentendu entre toi et YE. C'est son numéro de téléphone. Vous devriez à nouveau avoir une bonne conversation avec lui. Ma petite sœur a dit que c'était ma femme. Numéro de téléphone du fils. Alors frappe en un maintenant. Ensuite, je pourrai déterminer si Shen YE est ma femme ou non. Bonjour. Oui, appelle ma voiture. Attends-moi juste. Venez voir Monsieur Lu immédiatement. Je partirai en premier quand ma voiture arrivera. Je te garantis l'argent.
sachant qu'il n'est pas ma femme. De quoi est-ce que je fantasme encore? N'est-ce pas une édition limitée Richard Mille? J'ai entendu dire que cette montre pouvait facilement coûter des dizaines de millions. Bonjour. Octobre. Viens avec toi cette fois. Je veux parler de divorce. Il s'est avéré que c'était lui. Il semble qu'il m'ait identifié par erreur comme étant Shen YE ce jour-là. Je sais que tu as déjà ton cœur. Ceci étant le cas, pourquoi devrions-nous continuer à poser des questions? C'est l'accord de divorce. À cause de la fille de Zhang Wuqing. Cela peut être considéré comme une compensation. Cet homme a demandé 50 millions. Tout ce que vous portez sur votre corps et vos mains est précieux. Si c'est un divorce, n'est-ce pas comme perdre un arbre à argent? Non, je ne suis pas d'accord. Shen YE. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, je t'ai déjà surpris en train d'avoir une liaison. Même si tu n'es pas d'accord, je peux aussi te poursuivre. Les gens comme eux accordent plus d'importance au visage qu'au ciel. Je ne vais certainement pas poursuivre. Peu importe ce que tu dis. Je ne serai même pas d'accord. Si vous poursuivez, c'est toi qui seras fautif dans ton mariage. La rémunération sera également réduite. Pourquoi feriez-vous quelque chose comme ça qui nuit aux autres et ne vous profite pas? Tant que je suis toujours ta femme. Tu as la moitié de mon argent. Ok, je vais reconsidérer la situation d'indemnisation. Mais la question du divorce. Vous devriez également y revenir et y réfléchir. N'est-ce pas le clair de lune? Oh, ce sera différent si tu lâches prise. Où pouvons-nous nous rencontrer? Quelle malchance. Vous n'aurez pas l'impression que Monsieur Lu vous soutient. Tu peux vraiment m'ignorer. Laisse-moi te dire la vérité. Monsieur Lu est marié à une femme. Je joue juste avec toi, tu comprends? C'est. Un bon chien reste à l'écart. Éloignez-vous du chemin. Regarde ton expression. Se pourrait-il qu'il ait été largué par Monsieur Lu? Je veux revenir ici. Quelle erreur totale. N'est-ce pas? Regarde ça. Je suis juste là pour te séduire. Pourquoi es-tu le patron? Pourquoi es-tu si expérimenté? Toi. Monsieur Wu, n'avez-vous pas la carte de membre suprême de Tiancan Villa? Sortez cette petite salope d'ici rapidement. L'avez-vous vu? Shen YE, c'est la carte de membre suprême de Tiancan Villa. Symbole de pouvoir et de statut. Juste un mot de ma part. Je peux obliger tout le personnel ici à obéir à mes instructions. Si vous voyez ce que je veux dire, agenouillez-vous et excusez-moi. Sinon, sortez de cette villa immédiatement. Laisse-moi sortir. Cette villa est la vôtre. J'ai dit que c'est un grand gars. Il ne sait tout simplement pas de quoi il parle. Vie. Jetez cette femme dehors. Quel ton fort. Monsieur Lu. Condamné. Monsieur Lu n'a-t-il pas joué avec toi, Shen YE, une garce? Que se passe-t-il? Ce monsieur Wu a dit que la villa Tiancan avait été ouverte par lui. Tu veux me virer? Monsieur Wu est vraiment très impressionnant. Quand sera-ce votre tour de prendre en charge la villa Tiancan? Tiancan n'est-il pas la propriété de la famille Lu de mon mari? Comment est-elle devenue la famille de Monsieur Lu? Pourquoi la villa Tiancan est-elle également votre propriété? Je suis le plus grand du Guangdong ici. Quel est le problème? Non, non. Pas de décalage, pas de décalage. J'ai entendu dire que tu étais le VIP suprême de Tiancan Villa. Pourquoi n'ai-je pas vu ça avant? Putain de chose. Osez forger la carte suprême de la villa Tiancan. Quoi? Cette carte est fausse. J'ai dépensé 200 000 pour acheter cette carte. C'est en fait un faux. Monsieur Wu, n'allez pas dans ces deux magasins pour acheter des produits contrefaits la prochaine fois. Comme c'est les d'être exposé. Allons-y. Votre carte pour deux. J'ai entendu dire que Monsieur Zheng ne les laisserait plus entrer dans la villa Tiancan à l'avenir. Oui. Le ton de Monsieur Lu sonnait comme si la villa Tiancan lui appartenait vraiment. Mais son tempérament direct est un peu similaire à celui de Yonghua. C'est mademoiselle. Il me semble l'avoir vue quelque part.
Oncle Lin, voici Shen YE. La future demoiselle de ma belle-sœur sera toujours. Les gars, écoutez. Oui. Ah, je m'en suis souvenu. Bonjour madame. Jeune madame. Est-ce la jeune femme? Cette secrétaire pense probablement que Shen Yu était la femme qu'elle était. Oncle Lin, tu as admis ton erreur. Ce n'est pas l'homme le plus riche. Ah. Excusez-moi. Oncle Lin est vieux. Un peu flou. Il se trouve que je ne veux pas que Monsieur Lu sache que je suis impliqué dans la famille Lu. Monsieur Lu, êtes-vous également ici pour dîner? Mais je ne suis pas d'humeur maintenant. Pas d'humeur. Alors pourquoi ne pas manger ailleurs? C'est juste pour moi d'être l'hôte. Merci aussi de m'avoir sauvé ces quelques fois. C'est la première fois que tu m'invites à dîner. Je pensais que tu étais amoureux de moi en tant que patron. Comment est-ce possible? Un bon patron comme toi, beau, riche et attentionné. Je ne peux pas le trouver même avec une lanterne. Coupé. Tu as dit que nous étions partis. Au fait, Monsieur Lu, pourquoi es-tu de mauvaise humeur aujourd'hui? Si cela ne vous convient pas de le dire, faites comme si je ne l'avais pas dit. Bon sang. Comment oses-tu en parler à Monsieur Lu? Rien de gênant. C'est juste un peu gênant. Aujourd'hui, je suis allé à la villa Tiancan pour rencontrer ma femme. Il est un peu différent de ce que j'imaginais. Il n'accepte pas de divorcer. Après tout, madame lui aspire juste au bonheur. Si ta femme n'avait pas commis de grosses erreurs, peut-être que tu peux parler à nouveau. Il a triché. Monsieur Lu, ne vous inquiétez pas. Je ne le dirai jamais à personne. Maintenant que j'y pense, j'ai hâte de rentrer chez moi. Je veux faire amende honorable pour son comportement. Comme c'est ridicule. Monsieur Lu, même si je ne connais pas la situation spécifique. Mais le divorce de Monsieur Lu avec vous doit être sa perte. Divorcer, tu dois être sa perte. Monsieur Lu, pourquoi me regardez-vous? Bien. Eh bien, toi. Comment ton mari te traite-t-il? Très bien. Il n'y a pas si longtemps, il m'a donné une grosse somme d'argent de poche. Même si j'ai été relâché plusieurs fois. Je n'ai encore vu personne. Ah, c'est bien. Tu es une fille très gentille. Mérite le bonheur. Allez, allez, mange-le. Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Lu? Assistant chaîne de cale. Bon Dieu. Pas étonnant que je sois si fier de moi dans l'entreprise récemment. Il s'avère qu'elle a couché avec un vieil homme. Reniflé. Voyez comment je vous donne une leçon cette fois. Et, je pensais que tu étais fou. Un vieil homme séducteur sans vergogne comme toi. Sur ce corps. Je ne sais même pas à quel point c'est sale. C'est l'heure d'un bon lavage. Dans le Nord, tu peux être emprisonné. Viens. S'en aller. Qu'est-ce que c'est ça? Shen YE, s'il te plaît, arrête d'être si dur. Ami a déjà pris des photos de toi et du vieil homme. Ne vous fiez-vous pas simplement à des règles tacites pour vous asseoir dans cette position et apprendre la conversation croisée? Abdiquez immédiatement. Ami devrait toujours être présidente et présidente. Et avant de calomnier les autres. Prenez soin de vous d'abord. Pensez-vous que personne ne sait rien de vous et de Monsieur Go? Shen YE, tu m'as fait du tort. C'est pour l'opéra Yongmei en mars. Que fais-tu? Monsieur Hua. Regarde-le. Quel est le problème? Une telle querelle. Le corps de Shen YE n'est pas propre. Je l'ai aidé à le laver. Au lieu de cela, blâme-moi. Vraiment ignorant. Je t'aime et je dois être responsable quand je parle. D'accord. Regarde à quoi tu ressembles maintenant. Y a-t-il une prise de conscience parmi les employés de l'enregistrement? Nettoyez-vous rapidement. Venez pour une réunion. Vous venez ici aussi,
les gars. Satsuki. Avez-vous entendu ça? Pourquoi n'en parles-tu pas correctement? L'entreprise a un nouveau projet. En tant qu'assistant de Monsieur Lu, veuillez coopérer. Groupe Tai. Le projet de Tai est très urgent. Jetez d'abord un œil aux informations. Si vous rencontrez des problèmes, résolvez-les sur place dès aujourd'hui. Essayez d'avoir une autre négociation avec le client la semaine prochaine. Monsieur Go, Tai Company est un partenaire important de notre entreprise. Vous lui confiez un projet aussi important. L'entreprise demande aux salariés de faire de leur mieux pour leur projet. Wiyo est tellement intéressé, pourquoi ne pas vous le donner? Pas une bonne entreprise. Assistant Shen. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Gu. Je ferai de mon mieux. Bien. Annulez la réunion. Ne touche pas. Monsieur Go, vous êtes partial. Donnez un projet si important à Shen YE. Oups, ce projet n'est pas si simple à aborder. Et ah. La personne de contact est Monsieur Li. Ah. Parlez-vous de la société Pae? Obscène et obscène. Aime aussi rendre les choses difficiles pour les autres. Celui qui aime aussi droguer les gens? Monsieur Li a raison. Pensez-vous toujours que quelque chose ne va pas chez moi maintenant? Le dernier interlocuteur a donc démissionné. Ce projet est une patate chaude. Si tu ne veux pas te montrer très susceptible de prendre le risque de perdre le projet. N'est-ce pas l'assistant Shen? Pei est-il derrière l'assistant Shen? L'assistant de Monsieur Li. Vous savez. J'ai entendu dire que Monsieur Li aime harceler sexuellement ses partenaires. Surtout les jeunes femmes. Il y a eu de nombreux scandales sexuels. Y a-t-il un danger pour l'assistant Shen d'être avec lui? Allez vérifier et découvrez si les membres de leur famille vont bien. Monsieur Li est le directeur Shen du groupe Lu. Shen YE. C'est Monsieur Li. Bonjour Monsieur Li. S'il vous plaît, donnez-moi plus de conseils. L'assistant Shen peut occuper ce poste à un si jeune âge. Vraiment jeune et prometteur. Jeune et prometteur. Vous avez gagné le prix. S'asseoir. Monsieur Li, notre société a entendu dire que vous n'étiez pas satisfait de la dernière version du plan. Nous avons donc proposé la deuxième version du plan. Tu vois. L'assistant Shen est jeune. Il ne devrait y avoir que très peu de négociations. Organisez plusieurs réunions de négociation. L'effet n'est pas mauvais. L'assistant Shen est encore jeune après tout. Savez-vous, la chose la plus importante sur la table des négociations est en fait le mot « vin ». Si tu bois du vin, tu seras heureux. N'importe quel environnement est bon. Veuillez demander à l'assistant Shen. J'ai bu 2 verres de vin. Parlons encore des choses. Monsieur Li, je vous dis la vérité. Dépendance à l'alcool. Vous les petites filles. Parle juste de boire. 88 personnes se sont déclarées allergiques à l'alcool. Monsieur Li, tu ne peux tromper personne avec ça. Je suis vraiment allergique à l'alcool. Êtes-vous allergique à l'alcool? Que as-tu dit aujourd'hui? Je te dis la vérité. Tu dois boire ce verre de vin. Vous devez boire même si vous ne voulez pas boire. Monsieur Li le persuade de boire à la table des vins. Si quelque chose arrive, il est nécessaire d'assumer la responsabilité légale. La loi est pour ceux qui. Préparés par d'autres. Miss Shen, laissez-moi vous dire la vérité. La dernière fille de ton entreprise qui est venue négocier avec moi. Elle ne connaît tout simplement pas l'actualité. Je suis venu boire un verre avec elle d'une si belle voix et elle n'a pas bu. Finalement j'ai trouvé quelqu'un pour lui donner. Qui est encore à l'hôpital psychiatrique actuellement? Ah. Miss Shen est en effet une personne intelligente. Tu devrais savoir quoi faire. Ok, je vais bien. C'est exact. Quelque chose d'éhonté pour le visage. Il faut nettoyer, non? Je suis l'assistant de Monsieur Lu. Si tu me touches, Monsieur Lu ne vous laissera jamais partir. Monsieur Lu, pensez-vous qu'un gros patron comme Monsieur Lu finirait pour un petit employé? Mais il est trop tard pour appeler. Aujourd'hui est le jour où le roi du ciel vient à Mai.
Habituons-nous d'abord. Monsieur Lu, nous plaisantions tous les deux à l'instant. C'est lui qui m'a séduit en premier. Je te séduis. Et, ce n'est pas toi qui me séduis, ou bien qui est-ce? Une personne comme toi qui montre son sexe aux autres. Quand tu vois un homme riche comme moi, tu te jettes sur lui. Vraiment méchant. Dis encore une chose. Coupe ta langue. Nous, PA, avons également plusieurs projets pour coopérer avec vous. Vous ne serez pas dans notre succursale pour ce petit employé, n'est-ce pas? Juste quelques centaines de millions. Pensez-vous que je manque de ce peu d'argent? Je vous le dis. Je peux te donner une chance. Vous pouvez également l'obtenir. Je ne peux pas survivre à Yunsheng. Salut Monsieur Lu. Je n'ose pas faire ça. Je sais que j'ai tort. C'est moi qui suis sans vergogne. Je n'aurais pas dû toucher ton assistant. Donne-moi une pause. Ce que tu demandes, ce n'est pas moi mais lui. Mademoiselle Chen, je suis désolé. Je ne peux pas. Je dois être une nouvelle personne. Réformez vos prédécesseurs. Devenez une nouvelle personne. Changez vos erreurs passées. Les filles que tu as violées et torturées dans des hôpitaux psychiatriques. Ont-ils une chance? Je le dédommage. Je leur donne de l'argent. Je leur donne beaucoup d'argent. J'ai oublié. À partir du moment où tu entres, tout ce que tu dis est pareil. Tu vas à la prison et tu expliques à la police. D'accord, d'accord, d'accord. Chameau. Kamel, tu veux m'aider? Chameau, chameau. Nous mourrons aussi. Pourquoi? Chiyu. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis si chaud. Je vois. Il y a des médicaments dans cette boîte. Je vais le nettoyer pour toi. Ne pars pas, j'ai tellement chaud. Maître, s'il vous plaît, réveillez-vous. Il y a des médicaments dans cette maison. Octobre. Octobre, octobre. Vous êtes-vous senti mal à l'aise au réveil? Monsieur Lu. Tu m'as envoyé ici. Eh bien, Li Tiangui n'a pas seulement drogué le vin. Même les cartons de la pièce ont été retirés. Tu inspires de plus en plus. Que? Alors je n'ai entendu aucune histoire indécente, n'est-ce pas? Il semble que vous soyez très conscient de vous-même. Je t'ai vraiment touché. Je ne le pensais pas. Tu veux dire que je l'ai fait exprès? Oh désolé. Je plaisante. Rien n'est fermé entre nous deux. Après tout, Monsieur Lu est aussi un homme marié. Si je dépasse vraiment les limites, il sera définitivement expulsé directement de l'entreprise. Pense-t-il à son mari? Cette affaire est assez sérieuse. Veux-tu le dire à ton mari? Pas besoin. Il est très occupé par son travail. D'accord, alors je demanderai à mon assistant de rester avec vous. L'entreprise a autre chose à faire. Je partirai en premier. Monsieur Lu, faites attention à la sécurité. Ah, Monsieur Lu, s'il vous plaît, trouvez-moi. Que se passe-t-il avec le cas de coopération avec Pan Ai? L'assistant Chen est responsable de ce projet. Si je me souviens bien. Vous êtes responsable de cette affaire. Pourquoi? C'est ce que l'assistant Chen a activement demandé. Il a dit qu'il voulait contribuer à notre entreprise. Je laisse le soin à l'assistant Chen. Je le lui ai donné. Bien. Alors laissez-moi vous demander encore pourquoi la petite fille qui était en charge de cette affaire la dernière fois était comme ça. Oh, c'est probablement à cause de quelque chose qui se passe dans sa famille. Je n'ai rien dit lorsque j'ai démissionné. Je n'ai plus posé de questions. Oncle, vous ne connaissez vraiment pas la raison? Monsieur Lu, je ne sais vraiment pas. Monsieur Lu.
Puisque tu ne t'en souviens pas. Alors laisse-moi t'aider à y réfléchir. Afin de plaire à Litian. Selon sa préférence. Organisez délibérément des jeunes employés de l'entreprise pour discuter de coopération. Vous savez qu'il pourrait être violé. Mais faites-le quand même. Voici toutes les preuves de votre crime. J'ai appelé la police. Je fais tout cela pour l'entreprise. Monsieur Lu, je fais tout cela pour l'entreprise. Monsieur Lu, pouvez-vous m'aider? Êtes-vous Gofu? Viens avec nous. Emmenez Monsieur Lu loin. Sauvez-moi Monsieur Lu. Monsieur Lu, je suis tout à fait pour Monsieur Lu, Monsieur Lu. Blague Monsieur Lu. Monsieur Lu, je suis tout à fait pour l'entreprise, Monsieur Lu. Ce doit être ce Shen YE. Je ne sais pas ce que j'ai dit à Monsieur Lu. Ce n'est qu'à ce moment-là que Monsieur Go a été licencié. Ce n'était pas facile de rattraper Monsieur Go. Tout est fini maintenant. Shen YE ne vous laissera pas réussir. Yo. N'est-ce pas l'assistant spécial Shen? De quoi devriez-vous vous soucier? Je n'oserais pas. L'assistant Shen est sorti pour crier au sujet du contrat. Laissez Monsieur Lu envoyer Monsieur Go en prison. Qui oserait désormais offenser l'agent spécial Shen? Envoyé en prison. L'assistant Shen l'a dit hier en personne, Monsieur Lu. C'est Go Feng qui s'est associé à l'autre entreprise pour piéger ses collègues. A été envoyé au commissariat. Go Feng est un ancien employé de l'entreprise. Ce n'est pas facile de déraciner. Cela peut même affecter les intérêts de l'entreprise. Mais Monsieur Lu a réellement fait cette étape. Quelle est l'expression de Shen YE? Regardez comment Monsieur Lu est parti à la guerre ce jour-là. Comme s'il s'en souciait beaucoup. Se pourrait-il que ce soit Monsieur Lu qui était dans la voiture ce jour-là? Comment cette garce peut-elle gagner les faveurs de Monsieur Lu? Shen YE, tu es généralement si calme et arrogant. J'essaie de séduire Monsieur Lu dans mon dos. Monsieur Lu est un homme avec une famille. Quoi? Shen Tezu a en fait séduit Monsieur Lu. C'est trop honté. Détruisez les familles des autres. Turpitude morale. C'est quoi cette absurdité là-bas? Lequel de vos yeux m'a vu séduire Monsieur Lu? Ce n'est pas toi qui as séduit Monsieur Lu. Est-ce que Monsieur Lu vous aime bien? Qui dans toute l'entreprise ne le sait pas? Monsieur Lu aime beaucoup sa femme. Vous n'êtes qu'une maîtresse qui s'immisce dans la famille des autres. Oui, tout le monde a des opinions sur la relation entre Monsieur Lu et sa femme. Pour le moment, Monsieur Lu ne fera pas une telle chose, n'est-ce pas? Je suppose qu'il a lui-même répondu. Parce que c'est le véritable amour. C'est dommage qu'il ne soit qu'un simple travailleur à temps partiel. Ceux qui suivent la route ne sont pas du tout de la même classe. Si vous avez des preuves que je suis moralement corrompu, j'ai ruiné les sentiments des autres, vous pouvez le signaler à Monsieur Lu. Mais si vous n'avez pas de certificat, mais tu veux me calomnier, ne me blâme pas d'être déraisonnable. La prochaine fois, j'appellerai directement la police. Quelque chose s'est passé. Oubliez ça, je ne veux pas manger avec une femme qui séduit une femme mariée. Changeons de place, pas de chance. Yo. N'est-ce pas l'assistant spécial Shen? Sir Zhang, voici le formulaire de remboursement de ce mois-ci, assistant spécial Shen. N'avez-vous pas rencontré Monsieur Lu il y a longtemps? Avez-vous encore besoin de mes petites finances pour vous rembourser cette petite somme d'argent? Faire un vœu, faire un vœu. Monsieur Du, s'il vous plaît rentrez chez vous. Juste en route. Je t'emmène ici. Eh bien, pas besoin. J'ai l'habitude de prendre le bus. Je pars le premier, Monsieur Li. Pourquoi? Sortir boire un verre. D'accord. Boire beaucoup. Dis-moi ce qui s'est passé. Ou tu veux divorcer de moi? Et, tu aimes Shen Dazu? Elle a un mari. Elle a de bonnes relations avec son mari. Je ne l'ai pas vu. Combien d'amour peut-il y avoir pour un couple qui vit dans deux endroits et ne se connaît pas du tout?
Si j'étais toi, je vais juste te chasser. Frère, je suis retourné en Chine. Êtes-vous en Yunsheng? Se réunir ensemble. Toujours à l'étranger. Toujours à l'étranger. D'accord, je vais y retourner et te retrouver à l'étranger. Ton cousin. Pourquoi te cherche-t-il? Ai-je entendu ça? Sa vie privée est compliquée. Avoir plusieurs copines en même temps. Mec typique. Je ne sais pas, laisse-le tranquille. Ne me dérange pas. Fille, ça va? Ah, c'est le meilleur ami de Liu Yuanhuan. La femme de mon frère issue d'un mariage éclair. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit encore aussi belle après un an. Je vais bien. Mais s'il vous plaît, conduisez plus lentement. C'est facile d'avoir des ennuis comme ça. Tu ne me connais plus. Devrais-je te connaître? Je me souviens qu'il a rencontré mon frère une fois. Peut-être que j'ai été. Nous avons tous oublié. Ceci étant le cas. Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose d'intéressant? Liu Yinzhou est aussi à l'étranger de toute façon. Tant que je fais semblant d'être Liu Yinzhou. Cette personne est à moi. Shen Yue, je suis ton mari. Ne vous en souvenez-vous pas? Vous êtes Liu Xianggan. Il ne connaît pas Liu Yinzhou. Il connaît en fait le surnom de Liu Yinzhou. Oui, je suis Xianggan. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que notre première rencontre se déroule ainsi. Tout est de ma faute. À tel point que nous venons de nous rencontrer tous les deux maintenant. Ce n'est pas grave. Vous êtes très occupé au travail. C'est aussi ma faute. Ta main est blessée. Je t'emmènerai t'en occuper. Pas besoin, c'est juste une petite blessure. Désinfectez-le simplement à la maison. Si tu es comme ça, j'aurais pensé que tu n'étais pas satisfait de moi en tant que personne. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors je te ramènerai. La blessure s'améliore-t-elle? Déjà bien. Alors, tu as le temps récemment? Je t'offre un dîner. J'ai le temps demain. À demain alors. L'assistant Shen est de bonne humeur aujourd'hui. Salut Xiaoding. Je veux te demander quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas, dis-tu? Qu'est-ce qu'il est approprié de porter lors d'un rendez-vous? Bien sûr, c'est beau. Capable de mettre en valeur la silhouette. Faites tomber l'autre partie sous votre jupe grenade. Au fait, j'ai entendu dire qu'il y avait un magasin de vêtements au 2e étage du centre commercial U, ce qui est bien. Les vêtements à l'intérieur sont plutôt jolis. Assistant Shen, avez-vous un rendez-vous? Un service gratuit de sélection de vêtements est disponible. Je te dirai si besoin. Bonjour monsieur. Je peux y aller et m'occuper après l'avoir regardé moi-même. Et, n'est-ce pas Shen Yue? J'ai bien peur que vous ne puissiez même pas vous offrir un foulard en soie avec votre peu d'argent ici. Shen Jinyu. Shen Yue, tu oses dépenser de l'argent ici avec ton salaire? Comment faire une grimace gonflée et faire semblant d'être gros? Il semble que les vêtements que j'achète n'ont rien à voir avec toi. Pourquoi ça n'a pas d'importance? Après tout, toi et moi sommes liés. Si vous achetez des vêtements et que vous ne pouvez pas rembourser la dette, tu veux que tes parents et moi le remboursions pour toi? Shen Xinyu, tu ne te sens pas coupable quand tu dis ça? De l'enfance à l'âge adulte, votre famille a appris de moi. De quoi est-ce que je me sens coupable? Tes parents ont travaillé dur pour t'élever. Tu devrais les respecter. Toujours aussi impudique. S'il vous plaît, emportez ces 2 pièces pour moi. Oublie ça, pour le plaisir de dépenser l'argent de ton mari. Je ne me soucie pas de toi. Un vêtement de Shen Yue coûte des centaines de milliers. Où as-tu trouvé autant d'argent? Cette dame. Achetez-vous des vêtements? Si tu ne l'achètes pas. S'il te plaît, ne fais pas de bruit. Je suis en fait un invité. S'il ne l'achète pas, je lui prendrai ces 2 pièces. Donne-le-lui. Manqué. Où sont les vêtements dans notre magasin? Ce n'est pas remboursable. Il faut donc bien réfléchir. Si vous ne reculez pas, vous ne reculerez pas. Emballez-le pour moi. Ok mademoiselle. Et ces 2 pièces? Le total est de 238 600 yuan. Qu'est-ce qui est si cher?
Tes vêtements sont ornés d'or. Ne pensais-tu pas que tout allait bien tout à l'heure? Trop cher maintenant. Oublie ça. Quoi qu'il en soit, elle vient de faire chanter son mari pour une énorme somme d'argent. 200 000, juste 200 000. Si tu n'achètes pas de vêtements, tu peux sortir maintenant. Ne dérangez pas nos affaires. Qui a dit que vous ne vouliez pas acheter et payer? Paiement. Succès. Chuyu, j'ai déjà réglé la facture. Maintenant, cela dépend si vous pouvez vous le permettre ou non. Juste ces 2 morceaux. Emballez-le pour moi. Oh, pas besoin de payer. Dans notre magasin, vous pouvez essayer les vêtements comme vous le souhaitez. Et si quelque chose est inapproprié, vous pouvez vous rendre directement dans notre magasin. Nous avons des tailleurs dédiés dans notre magasin pour personnaliser votre commande. Et, pourquoi n'a-t-il pas besoin de payer? Parce qu'il est notre patronne. Avez-vous déjà vu un magasin où la propriétaire paie? Shen YE, épouse du patron. Comment pourriez-vous ouvrir un magasin de vêtements haut de gamme dans ce centre commercial? Savez-vous à combien s'élève le loyer mensuel? Désolé. Où est notre femme? Je ne veux pas céder tout ce centre commercial. Shen YE, pourquoi ne cherches-tu pas un acteur plus professionnel? C'est le centre commercial le plus haut de gamme à proximité. Un chiffre d'affaires annuel de 20 milliards. Vous n'avez fait aucune recherche avant de tromper les gens. Je ne te l'ai pas encore dit. Toute cette rue m'appartient. S'il vous dit qu'il n'est pas disposé à le faire. Comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas pour lui. Emballez-le pour moi. Membre, avez-vous besoin que quelqu'un vous ramène directement à la maison? Pour que tu ne te fatigues pas. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez simplement l'enlever. D'accord, merci. Shen YE. Monsieur Lu. Je suis ici pour acheter des vêtements. Les vêtements de cette marque ne semblent pas être votre style habituel. J'ai eu un rendez-vous important récemment. C'est pour ton mari. Eh bien, il est de retour. Est-il vrai qu'une bonne femme fera bonne figure à quelqu'un qui lui plaît? Que fait monsieur Lu ici? Inspection des magasins. Alors je ne dérangerai pas le travail de monsieur Lu. Je pars en premier. Qui est sur la bonne route? Le client qui vient d'arriver. Désormais, quand il viendra acheter des vêtements, il les mettra sur mon compte. Nous ne facturons généralement pas l'achat de vêtements sur la route. Absurdité. Président, que se passe-t-il? Bien sûr, je ne serai pas une femme. Est-ce l'intérêt de 2 personnes? Ce n'était pas moi à l'instant. Oh d'accord. Je l'ai compris, je m'en souviens. Comment cette fille va-t-elle dépenser de l'argent à l'avenir? Nous pouvons tous garder un œil sur votre compte. Qui est-ce? Il a l'air si beau. Voici monsieur Lu, le président du groupe. Si tu peux être sa petite amie. C'est simplement une bénédiction acquise au cours de 8 vies de cultivation. Il a dit que lui et son frère aîné ne devaient pas avoir de telles pensées. Monsieur Lu est marié. Et j'ai une très bonne relation avec ma femme. Oups, je ne comprends pas. Rêverie. Pourquoi es-tu ici? Viens te chercher. Il s'avère que le mari de Shen YE est Lusignan. Lusignan n'a jamais entendu parler de quelqu'un avec qui il s'est marié. Shen YE, sera-t-il trompé? Pourquoi venons-nous à l'hôtel? Oh. Récemment, l'entreprise a un projet ici. Il est plus pratique de séjourner dans un hôtel. Bien. Asseyez-vous d'abord et je vais vous chercher un verre d'eau. Est-ce parce que nous avons pris rendez-vous à l'hôtel dès notre rencontre? Je me sens toujours un peu mal à l'aise. Boire de l'eau. Merci. Pourquoi y a-t-il un violon dans l'hôtel? Aimez-vous l'essayer? Je n'ai pas touché au violon depuis que j'ai commencé à travailler.
Est-ce que c'est bon? Je n'ai pas joué du violon depuis longtemps. La forme de votre main semble un peu inconnue. Tu as appris. Je l'ai étudié lorsque j'étudiais à Berkeley. Cela ne devrait poser aucun problème de t'apprendre. Désolé, j'ai enfreint les règles. C'est bon, nous sommes mari et femme. Peut-être qu'il s'est passé trop de choses aujourd'hui. Je n'ai pas réagi un instant. Voulez-vous un autre tour? Pas besoin, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je partirai en premier. N'oubliez pas de m'envoyer un message quand vous rentrez chez vous. Suis-moi jusqu'à l'hôtel. Pas beaucoup de différence. J'ai aussi acheté de la lingerie sexy. Tellement méchante. Pourquoi t'es-tu enfui soudainement? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné exactement? Chaîne YE. Je ne te laisserai jamais m'échapper la prochaine fois. Chaîne YE. Quelle coïncidence, monsieur Lu. Il n'est pas prudent pour toi de rentrer seul à la maison à cette heure tardive. Je te le donnerai. Bien que monsieur Lu et moi soyons innocents. Mais tout le monde parle d'argent. Épinglette d'opportunité. C'est mieux pour moi de garder mes distances avec lui. Pas besoin, monsieur Lu. Mon mari viendra me chercher. Je vais partir en premier. Merci. Est-ce qu'il me déteste tellement? Bonjour monsieur Lu. Bonjour, président. Bonjour monsieur Lu. Assistant Chen. Habituellement, lorsque monsieur Lu vient dans l'entreprise, il vous appelle d'abord au bureau. Monsieur Lu ne vous a même pas regardé aujourd'hui. Il semble que l'assistant spécial Chen va enfin perdre la face. Ou aimait, que veux-tu dire? Quoi que vous pensiez que cela signifie, c'est ce que cela signifie. Bonjour. Avez-vous l'impression que personne ne sait ce que vous faites en privé? Go Feng est parti. Tu seras en sécurité. Go Feng est déjà en prison. Comment a-t-il pu se mettre en colère ainsi? C'est bon, je l'ai vérifié. Lu Yinzuo a fait un jour une grande démonstration en donnant cette terre verte à sa femme. C'était tout à fait naturel pour moi de venir ici. Qui d'entre vous est responsable? Appelez-le. Shen Xinyu, pourquoi es-tu ici? Je devrais te demander ça, non? Shen Xinyu, qui es-tu? Avez-vous réservé à l'avance? Allez, 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 dépêchez-vous. Sinon j'appelle la police. Appelez la police pour savoir. Peu importe ce que tu es. Je suis votre Madame Luzi. Vous êtes Madame Lu. La femme de Monsieur Lu ne s'appelle-t-elle pas Shen YE? Comment cela pourrait-il être Shen Xinyu? Cette carte m'a été donnée par Monsieur Lu. Un total de 5 photos de tout le pays. Cela prouve toujours mon identité. Bonjour madame. Bonjour madame. Le nom de Madame Lu Yinzuo est en effet si beau. Pas besoin d'être si franc. Monsieur Lu a dit auparavant qu'il me donnerait l'entreprise. Je suis juste venu voir la dame. Où veux-tu voir? Je vous emmènerai le voir ensemble. Vous êtes assez bien informé. Il se trouve que j'ai encore besoin de 20 millions maintenant. Vous devez frapper cette carte. Qui est responsable maintenant? Suivre les procédures de l'entreprise. J'ai besoin de la signature de Monsieur Lu pour confirmer. Rendez-vous ensuite au service financier pour vous donner son approbation. Shen YE, ce cabinet d'avocats m'appartient désormais. Quel que soit le processus que je dis, c'est le processus. Transfère-le-moi maintenant. Oui, Shen YE. Monsieur Lu a dit qu'il donnerait le cabinet d'avocats à sa femme. Tout le monde dans l'entreprise le sait. Êtes-vous avec Monsieur Lu seulement depuis quelques jours? J'ai oublié l'identité de votre employé. Excusez-moi. Avant que Madame Shen ne reçoive une notification spécifique. Je dois tester selon le processus original. Madame Shen YE est facile à intimider. Il n'est pas facile de jouer avec Monsieur Luo. Shen Xinyu, après tout, c'est 20 millions. Cet argent est-il un prêt ou un cadeau? Ou les dépenses de fonctionnement de l'entreprise?
Tout cela nécessite un contrat. S'il n'y a pas de documents, je les soumettrai. Il manque 20 millions dans le livre. C'est mon travail. Quelle est la signification? Tu ne crois pas ce que je dis maintenant. Comment puis-je te croire? 17 mois quand vous êtes-vous mariés? Comment se fait-il que je ne sais pas? Dois-je quand même vous informer de la date de mon mariage? Nous nous sommes mariés il y a 1 an. Il a travaillé à l'étranger. Je viens de rentrer récemment. C'est exactement ce qu'a dit le président. Est-il vraiment le président? Dame. Je l'ai dit. Je suis le président. Sinon, vous devez transférer cet argent. Même si vous ne voulez pas vous retourner, vous devez vous tourner. Shen Xinyu, même si vous êtes marié à Monsieur Lu. Je ne peux toujours pas me permettre cet argent. Je vous le transmets à tous. Il s'agit du contrat de transfert du cabinet d'avocats que Monsieur Lu m'a demandé de rédiger. Personne ne l'a signé. Cela n'a donc pas encore d'effet juridique. Shen Yue, Monsieur Lu et moi sommes mari et femme. Même s'il n'y a pas de contrat. Ce cabinet d'avocats a aussi la moitié de moi. Alors tu signes maintenant. Désormais, la signature ne peut être signée qu'avec le nom de Shen Yue. Cette identité ne serait-elle pas révélée? Shen Xinyu aux fins de possession illégale. Le fait de frauder une entreprise sur de grandes quantités de biens est appelé fraude. Tu sais 20 millions. Combien de temps vas-tu rester accroupi là-dedans? Comment avez-vous parlé à madame? Madame, ce n'est pas grave si vous ne voulez pas m'embrasser. Alors je m'appelle Monsieur Lu. Nous l'avons arrêté face à face. Monsieur Lu a dit par hasard qu'il viendrait au bureau plus tard pour récupérer des documents. Attendez que Monsieur Lu arrive. Tout sera révélé. Viens tout de suite quand tu vois quelqu'un. Allez vite. Mon mari a travaillé très dur récemment. Je ne veux pas le déranger. Laisse-moi lui dire en personne quand j'y retourne ce soir. Je pensais que la femme de Monsieur Lu était une jeune femme issue d'une famille riche. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit envoyé dans le pays. Shen Xinyu à l'instant. Il a essayé tous les moyens pour transférer la propriété de Monsieur Lu. Dois-je le rappeler à Monsieur Lu? Mais aujourd'hui, cela peut être considéré comme un test pour vous. J'espère reprendre le cabinet d'avocats à l'avenir. Vous pouvez aussi m'accompagner pour devenir plus grande et plus forte comme aujourd'hui, madame. C'est madame. J'ai autre chose à faire. Partez d'abord, madame. Je te le donnerai. Je pense que tu es plutôt sage. Je sais pourquoi je t'ai appelé. Dame. Tu m'as demandé de venir aujourd'hui. Tu as quelque chose à expliquer. Pourquoi? Bien que vous, Monsieur Lu, et moi soyons mari et femme. Mais après tout, ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas vus. Les sentiments sont forcément un peu faibles. Il vient souvent dans l'entreprise. Y a-t-il quelque chose de suspect dans votre entreprise? Madame, vous avez vraiment trouvé la bonne personne. C'est Shen Yue qui t'a rendu les choses difficiles tout à l'heure. Il est très proche de Monsieur Lu. Effectivement, c'était lui. Il me semble que votre position n'est pas bloquée. Veux-tu monter? Vraiment? Madame, pensez-vous que je peux le faire? C'est bon, mais c'est bon. Mais il faut le prouver. Qu'est-ce que ta femme veut que je fasse? Je veux que Shen Yue soit tristement célèbre. Sortir dans la capitale impériale. Dame. Ne t'inquiète pas, je comprends ça. Et, je ne m'attendais pas à me coucher tard et à faire des heures supplémentaires pendant 1 mois. Le projet n'a toujours pas réussi à soumissionner. Le bonus de projet de ce mois-ci a de nouveau disparu. Shen Yue, comment l'entreprise connaît-elle les données de nos projets d'investissement? Comment puis-je savoir? Shen Yue. Cet article ne passe qu'entre vos mains. Ok maintenant. Parce que tu as divulgué le secret. L'entreprise entière, le département tout entier et les primes trimestrielles entières ont disparu. Ah. Je viens de dire qu'il n'y a aucune raison pour que nous perdions sur ce projet. Il s'avère que c'est Shen Tezu qui a écrit le destin. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit ce genre de personne. Tu as dit que j'avais divulgué des secrets. Quelle preuve as-tu? Shen Yue, tu es sur le point de mourir et tu veux toujours trouver des excuses? Seul vous et Monsieur Lu connaissez le montant final de l'investissement. N'est-ce pas ce que tu as dit? Qui a divulgué la fuite?
Ma fille est restée aux soins intensifs pendant un demi-mois. 10 000 yuan par jour. Je fais des heures supplémentaires tous les jours pour la prime de projet. Juste pour l'argent qui sauve la vie de ma fille. Maître Shen, vous avez de l'argent. Vous ne pouvez pas non plus vous soucier de notre vie ou de notre mort. Monsieur Shen, vous êtes vraiment doué pour séduire les hommes. Monsieur lui prend toujours bien soin de vous. Que peuvent faire nos employés ordinaires? Shen YE va le faire en privé. Êtes-vous d'accord? Votre sécurité n'est pas bonne non plus. Nous renforcerons certainement les patrouilles à l'avenir. N'oubliez pas d'appeler la police. Certainement. Shan Yu, tu as divulgué des secrets d'entreprise et tu ne peux pas partir. Je suis le frère cadet de Liu Yinzhu. J'ai dit qu'il n'avait pas révélé de secrets d'entreprise. Est-ce que quelqu'un d'autre a des opinions? Que tu le crois ou non. Les secrets de l'entreprise n'ont pas été divulgués par moi. Je vais certainement le découvrir. Laisse-le partir. Migeo en a 300 000 sur sa carte. Prends-le pour te soulager. Ah. Allons-y. Sortir boire un verre. Parlons-en quand nous y serons. Une autre Madame Shen. Et si j'y retournais d'abord? Pourquoi? Mes amis, j'ai entendu dire que tu es avocat. Tout le monde veut te voir. Donne-moi juste un visage. Tant pis. Laissez-moi vous présenter. Voici ma femme Shen YE. Appelle-la simplement YE. Bonjour belle sœur. Bonjour à tous. Frère lui l'a ramené. Celui-ci a l'air mieux que la dernière fois. Tu as trop bu, non? C'est ma belle-sœur. Belle-sœur, ne fais pas attention à lui. Après avoir bu, il n'y a aucun moyen de garder la bouche fermée. La dernière fois, je me suis saoulé et j'ai joué avec mon chien toute la nuit. Cela n'a pas d'importance. Oui, je suis confus. Ok, je vais me punir avec 3 tasses. Je me punis avec 3 tasses. Excusez-moi. J'emprunte des serviettes hygiéniques. On dit que les oiseaux qui se ressemblent s'assemblent. Comment son ami pouvait-il être comme ça? C'est assez excitant pour Lusignan de recruter des frères avec lui. Ancienne règle. Attends que je m'amuse assez. Tout ce que tu veux, c'est bien. N'est-ce pas une belle sœur? N'est-ce pas approprié? Que dire? Frère Lu persuadera-t-il les femmes? Frère Lu, j'ai de bonnes choses ici. Après l'avoir bu, je vous garantis que vous êtes une personne innocente. Nous parlions à l'instant. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps pour revenir? Belle sœur, j'avais tort tout à l'heure. Considérez ce verre de vin comme mes excuses. Pensez-vous que je devrais le boire? Il te faisait juste une blague, n'est-ce pas?
Tu es fou. Ah. Je ne te laisserai pas me gronder comme tu veux. Vous, les salopes puantes, osez attaquer notre beau-frère. N'est-ce pas l'avocat Shen? Ah, comment oses-tu le laisser tomber? Comment oses-tu le laisser tomber? Comment pouvez-vous le mettre en colère? Bon sang, mon frère aîné est tellement bruyant. Lu Yinzhu est effectivement retourné en Chine. Je n'aurais pas dû te donner une chance. Gardez l'opportunité loin de lui. J'ai eu tort. Je n'ose plus. Frère Lu, ça va? Je vais le faire. Ce type a réservé le dernier billet d'avion pour moi. Je veux partir à l'étranger. Ah, ne sois pas si avare. Il suffit de le verser dessus. Pourquoi es-tu là aujourd'hui? Boire là-bas avec mon mari. Ne devrais-je pas me battre? Il n'y a rien à combattre. Vous deux. C'est mon mari. Nous étions tous les deux pressés. Il n'y a pas d'émotion dans le mariage. Mais certaines de ces actions me donnent le sentiment que nous pouvons toujours nous traiter avec respect. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit toute mon imagination. Alors que s'est-il passé ce soir? Tu ne sais même pas ce qui se passe, alors tu le fais. Je te fais confiance. Il acquiesce à ses amis. Me drogue. Je vais te chercher un verre d'eau. Lusignan a-t-il besoin d'aide? Je peux le gérer moi-même. Alors je partirai en premier. Oh, il est tard. J'enverrai quelqu'un pour te ramener. D'accord. Vieux père. Quelles que soient les conditions proposées par la femme, j'aurai l'acte de divorce dans un mois. Pourquoi devrais-je divorcer de Xiongjian? Maman. Je suis désolé mais je dois divorcer de ce mariage. YE, as-tu quelqu'un que tu aimes? Je vais d'abord prendre un appel. Ah bien. Je vois. Exactement. C'est mon collègue qui m'a appelé. Laisse-moi préparer. En voyage d'affaires. Puisque c'est une affaire d'entreprise. Tu ferais mieux d'aller le nettoyer rapidement. YE, j'espère pouvoir abandonner la question du divorce. Vous êtes en voyage d'affaires. Attendons notre retour du voyage d'affaires pour discuter de tout. Alors je partirai en premier. Maman. Tu vas. Après plus de 10 heures de vol. Comment vous sentez-vous? Heureusement, ce projet. Pourquoi es-tu si anxieux? Connaissez-vous le projet pétrolier de notre entreprise? Eh bien, le projet dont j'étais responsable. Si la négociation réussit, des bénéfices incalculables. La personne que nous allons rencontrer demain est un jour critique pour ce projet. Il n'est resté dans cette ville que 3 jours. Ah, c'est ça. HNYE. J'ai quelque chose à te dire à mon retour de ce voyage d'affaires. Ce qui s'est passé. Frère Yunzu, tu es enfin de retour. Ah, frère Yunzu, tu es enfin de retour. Qui es-tu? Frère Yunzu. Je suis la dame aînée du Xiao Story Group. Du Xiao, tu as oublié. Nous jouions ensemble quand nous étions enfants. Si tu ne me connais pas, ce n'est pas une histoire. Comme on l'attend de Dieu. Une manière de rejet si simple et impitoyable. Frère Mingzu, comment peux-tu dire ça? Si tante n'avait pas insisté pour vous laisser, toi et cette fille. Lorsque nous nous marierons, nous pourrions même avoir des enfants maintenant. Qui vous a dit que c'était l'affaire de notre famille? Cela n'a rien à voir avec toi. Frère Yunzu. Je viendrai te trouver dès mon retour à la maison. Tu me manques tellement. Tes verres de haute qualité. Dépêchez-vous et parlez comme ça. Salut frère Yunzu. Je suis là.
Puis-je prendre un repas avec vous avant de partir? Monsieur Zhu, j'ai besoin que vous répondiez au téléphone. Qui es-tu? Bonjour mademoiselle Lu. Je suis l'assistant spécial de Monsieur Lu, Shen YE. Miss Shen est si belle. Il doit y avoir beaucoup d'hommes autour de moi, non? Assis dans cette position à un si jeune âge. Monsieur Lu devrait vous apprécier beaucoup, n'est-ce pas? Il s'avère qu'il me prévenait. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Gu. Je suis marié. Mon mari et moi sommes aussi très aimants. Je ne serai pas une pierre d'achoppement dans votre poursuite de Monsieur Lu. Miss Shen est vraiment consciente d'elle-même. C'est vraiment du thé vert. Au-dessus du bord. N'aie pas peur de partir. Je ne fais même pas semblant. Ne vous inquiétez pas, mon plus grand avantage est que j'ai une conscience de moi-même. C'est bien tant que tu ne gâches pas mes bonnes actions. Je ne t'embarrasserai jamais. Ziyu, viens ici. Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Lu? Ce n'est rien, je suis sûr que tu ne seras pas content de te regarder discuter. T'aider. Monsieur Lu est vraiment... Aïe. Que me dis-tu encore dans ton cœur? Il n'y a rien. J'ai juste l'impression que Monsieur Lu a un œil aiguisé sur vous. Distinguez le bien du mal. Salut flatterie. Va manger avant de partir. Et, frère Yunzu, attends-moi. Frère Yuanzu. Vous me connaissez. Tu dois me croire. Le spectacle a repris. Si je n'ai pas de vraies preuves, comment pourrais-je dire des bêtises? La femme que vous avez épousée vous a trahi. Comment sais-tu qu'il m'a trahi? Oh non, non. C'est juste que tout le monde le diffuse comme ça. Eh bien, ne devrais-je pas dire des bêtises? L'histoire a... J'ai spécifiquement postulé auprès de mes parents. Laissez-moi être en charge des projets pour nos deux sociétés. Nous pouvons avoir plus de contacts à partir de maintenant. Frère Mingzhu. Depuis que je suis majeur. Ne vous asseyez pas ensemble pour faire des affaires dans le centre commercial. Champ de bataille. Je ne suis pas le genre de personne qui ne comprend pas les astuces. Alors tu ferais mieux de ranger tes petites pensées devant moi. Allons-y. Le dîner est terminé. Frère Lingzhu. J'en compte 3. Compte-toi en 4 mots. Je vais laisser ton père t'embrasser. Frère Yunyunzu. Je viendrai te voir un autre jour. Li Yunzao, personne ne peut t'emmener à part toi. Merci à l'assistant Shen cette fois. Nos négociations peuvent se dérouler si bien. Comment puis-je remercier Monsieur Lu? Comment pouvons-nous avoir autant de succès? Dans l'ensemble, ce fut une négociation chaleureuse. Monsieur Lu, je ne me suis pas bien reposé depuis 3 jours. Pensez-vous que vous pouvez avoir un jour de congé tous les deux? Vous pouvez aussi faire du shopping. Vous pouvez également le dépenser à l'hôtel. Tous les frais sont couverts par l'entreprise. Merci Monsieur Lu. Alors laisse-moi faire. Pourquoi ne sors-tu pas et te détends-tu? Monsieur Lu, je veux prendre congé et aller dans la ville de Qinshui. Cela peut prendre 2 jours. Quel est le problème? Le jour commémoratif de ma mère arrive bientôt. Je veux lui rendre hommage. Le nom de la ville de Qinshui sonne très bien. Je t'y enverrai. Faites une pause. Merci. Maman. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Je ne sais pas si tu vas bien ou pas. Les fleurs sont un peu fanées aujourd'hui. Ne déteste pas ça, laisse tomber. Mais vous ne l'aimerez probablement pas non plus. Tout ce que je peux dire, c'est que davantage de nutriments devraient être apportés à ces fleurs. Vous êtes le meilleur pour arranger des fleurs. Autrefois, notre maison était toujours pleine de fleurs. Je trouve aussi que ça coûte trop cher. Cela m'affecte de me balancer. J'insiste pour que tu les éloignes davantage. Mais je ne me balance plus sur la balançoire. Si vous revenez, vous pourrez planter plus de fleurs. Après tout, je n'ai pas hérité de ton talent. Je suis un tueur de fleurs. Le cactus sur mon poste de travail ne survivra pas plus de 3 semaines. J'ai oublié de présenter maman. C'est mon patron. Président Lu. Beau et riche. Beaucoup de filles l'aiment. Bonjour tante.
Tante, s'il te plaît, souviens-toi de mon visage. Si Shen YE est blessé à l'avenir, donne-moi juste une leçon dans tes rêves. Que fais-tu? Je le garantis. Cela permettra à Tante de se sentir plus à l'aise. Ok, allons-y. Plus maintenant. Peu importe combien de temps tu restes, ce sera pareil. Regardez la météo, il va pleuvoir beaucoup à Béchamp. Descendons vite la montagne. Qu'est-ce qui ne va pas? La voiture est en panne. Je ne peux pas partir. Alors on doit passer la nuit dans la voiture? Il pleut tellement sur la montagne. Pas en sécurité dans la voiture. Mais je vois qu'il n'y a pas de village à proximité, que dois-je faire? Quand je suis arrivé ici, je me suis souvenu qu'il y avait un bébé au pied de la montagne. En calculant, la distance ne devrait pas être loin. Allons-y maintenant. Autrement, plus il pleut fort, plus il sera difficile de marcher. As-tu un parapluie dans ta voiture? La dernière fois qu'il a plu, une femme s'est retournée et a craché de la poudre. Jamais ralenti. Retourne et règle tes comptes avec lui. Alors devrais-je me battre? Signal faible en montagne. C'est le chemin qui descend la montagne. Viens avec moi. Chef. Acheter 2 chambres. Oh désolé. Il ne reste qu'une pièce. Ah, tu as mal compris. Nous ne sommes pas dans ce genre de relation. C'est mon patron. Désolé mademoiselle. Il pleut beaucoup dehors aujourd'hui. Nos autres chambres sont toutes occupées. Il ne reste qu'une seule pièce. Pourquoi? Monsieur lui vient d'être pris sous la pluie. Va d'abord prendre un bain chaud. Monsieur, votre chambre est au 2e étage. Merci. Un éternuement. Tu vas prendre une douche. Je vais voir s'il y a un magasin de vêtements à proximité. Je ferai mieux d'y aller. Après tout, c'est toi le patron. Comment puis-je te laisser partir? Et tu es tout mouillé. Je ferai mieux d'y aller. Laisse-moi partir. Ce n'est pas prudent pour une fille de sortir si tard le soir. Patron, où puis-je l'acheter près d'ici? 10 yuan. Où puis-je acheter des vêtements? Ah. Alors qu'est-ce que ça? Tourne simplement à gauche quand tu sors. Pourquoi? Qui es-tu? Ah, je viens de t'acheter des vêtements. Voyez si cela vous convient? Ok, attends un instant. D'accord, d'accord. Je viens de te voir éternuer. Je vous ai donné un médicament contre le rhume et je l'ai scellé. Tu vas prendre une douche. Tout mouillé. Ah bien. Juin. Il n'y a que des nouilles instantanées ici. Je ne sais pas si vous y êtes habitué ou non. Cela ne devrait poser aucun problème. Lequel est le mien? Je peux le faire. Vous choisissez. Celui-ci. Ouais, ça sent plutôt bon. Je vais le faire. Bien. Je viendrai juste. Il n'y a qu'un seul lit. Pas même un canapé. Comment dormir à... Dors juste sur le lit. Je dors par terre. Comment cela peut-il être fait? Tu es le patron. Pourquoi je te laisse dormir par terre? Si tu laisses une fille dormir par terre, ce n'est pas bon d'aller dans ce lit. Vous voulez toujours passer le mot. D'accord, je l'ai eu. Viens dormir et ferme-toi. Que fais-tu?
J'ai peur de ce chat. Ah. Désolé. Est-ce que ça fait mal? Ça fait un peu mal. Après tout, je n'ai pas été battu comme ça depuis que je suis enfant. Eh bien, je ferais mieux de prendre un bol avec d'autres filles. Et, que dois-je faire de ce chat? C'est à vous. Oh, tu ne peux que m'accompagner. Qu'est-ce que vous avez dit? Frère Yunzon a en fait accompagné sa femme pour visiter la tombe. Oui, Miss Gu était condescendante et a prévenu l'assistante. Shen YE a en fait oublié que frère Yunzon avait aussi une femme. Les gars, amenez-moi cette femme. Oui, oui. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Vous êtes la femme de frère Yuanzu. Oui, non, 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 ce n'est pas moi. Je pense juste qu'il est riche. Je veux son argent. Je ne suis pas sa femme. Que veux-tu dire? Tu n'es pas sa femme. Ma sœur Shen YE est sa femme. Je viens de recevoir son appel par accident. Je veux son argent. Se faire passer pour Shen YE et essayer de frauder de l'argent, dites-vous? Qui est la femme de frère Yunzu? Shen Yuan. C'est l'assistant à côté de lui. En d'autres termes, frère Yunzu ne sait toujours pas qui est sa femme, n'est-ce pas? Je ne sais pas encore. Divisons-le. Venez ici. Puisque c'est un malentendu. Alors oublie ça. Tu es aussi l'argent du frère de Tu Mingzu. Combien veux-tu? Je te le donne. Quoi, mais tu dois me promettre quelque chose. Mademoiselle Sheng, Notre-Dame aimerait vous inviter à venir. Il s'avère que Miss Gu a quelque chose à voir avec moi. Pourquoi Miss Shen est-elle si nerveuse? As-tu peur que je ne sois pas une bonne personne? Un homme bien utiliserait cette méthode pour me faire venir. Mademoiselle Shen, s'il vous plaît, pardonnez-moi. À moi. Principalement parce que j'ai peur que tu restes longtemps avec frère Yunzu. Je ne peux pas reconnaître clairement ses disciples. J'ai des pensées que je n'aurais pas dû. Mademoiselle Gu, vous vous inquiétez vraiment trop. Monsieur Lu et moi ne sommes que des supérieurs et des subordonnés. Je suis marié. Mon mari et moi nous aimons beaucoup. Croyez-vous à cette phrase sur le fait de tomber amoureux? Oh, a-t-il reçu l'accord de divorce que vous avez donné à votre mari la semaine dernière? Tu m'enquêtes. Si je ne te vérifie pas. Comment saviez-vous qu'il y avait une personne aussi intrigante comme vous autour de frère Yuanzu? Si vous avez quelque chose à dire, Miss Gu, dites-le directement. Ok, je veux que vous démissionniez immédiatement. Alors quittez Yunsheng. Ne reviens jamais. Désolé Mademoiselle Gu. Je ne peux pas être d'accord. Yunsheng est ma maison. J'ai travaillé dur ici pendant 3 ans. Il n'y a aucun moyen que j'abandonne tout ce que j'ai ici. Pensez-vous que je négocie avec vous? Je t'appellerai aujourd'hui. Je veux juste te dire. Il n'y aura plus de place pour toi à Yunsheng à partir de maintenant. Et alors quoi? La différence est que... Allez-vous démissionner de votre propre chef? Alors va tranquillement. Ou a-t-il été expulsé après avoir gagné en notoriété? Si Miss Gu en est sûre. Je ne devrais plus être à Yuchan maintenant. Tu me méprises. Je pensais vraiment que tu étais avec frère Yunzu. Il peut te protéger. Je veux juste bien finir mon travail. Je n'ai rien à voir avec Monsieur Lu. Je ne peux pas te menacer. C'est parce que je m'inquiète trop. Comment? Peur que quelque chose ne va pas avec le thé. Il n'est pas possible que j'ai subi des pertes à ce sujet auparavant. Alors soyez prudent. Tu ferais mieux d'être aussi prudent tout le temps. Éloignez-vous de frère Mingzu. Sinon, je mettrai mes mots ici aussi. Je ne quitterai pas Yunsheng. Je ne démissionnerai pas non plus. Mademoiselle Gu, si vous avez des astuces, utilisez-les. Je resterai avec toi jusqu'à la fin. Mademoiselle Gu, que devrions-nous faire maintenant? En fait, vous pouvez également signer un accord de divorce. Mais selon le plan de Shen YE, il va certainement sauter et vous identifier. Le moment venu, nous. Les deux étaient ouvertement vaincus et avaient de la rancune l'un contre l'autre. Pourquoi ne lui parlons-nous pas simplement de la tricherie de Shen YE? Mais que devons-nous faire? Tu n'as pas de petit ami?
J'ai entendu dire qu'il jouait de manière assez sauvage. Laissez-le coucher avec Shen YE. Prenez des photos et publiez-les en ligne le moment venu. Ah oui. C'est mon petit ami. Aucun argent supplémentaire n'est autorisé. Attends que je devienne la jeune épouse de la famille Lu. Combien d'argent veux-tu? Non, est-ce que tu tiens toujours à un homme? Je vous manque. Qu'est-ce que tu vas faire? Mec, j'ai quelque chose à te demander aujourd'hui. Il est trop tard aujourd'hui. Si tu as quelque chose à faire, on en parlera demain. J'ai bien peur que ce ne soit pas à toi de décider. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Lu, Shen YE, a de nouveau été emmené. Je sais que tu as de la chance. N'as-tu pas peur qu'il le sache? Je connais quelques mots qui me font chaud. Ah. Ah, j'ai un connard encore pire. Frère, s'il vous plaît, enregistrez-le sur votre téléphone portable pour moi. C'est illégal de le faire. Si tu me violes à chaque instant, pourquoi diable ne le fais-tu pas? Laisse-moi partir quand les choses s'amélioreront. Ouvrir, ouvrir. Quiconque ose me toucher, battez-les. Remets-le à la police. Qui es-tu? Lu Yinzou. Monsieur Lu. Ils sont tous en chichangin. C'était moi. Cela n'a rien à voir avec moi. Sauf que tu m'épargnes une fois. Épargne-moi une fois. Ou Xiao. Appelle les docteurs. Monsieur Lu, je suis celui que vous voulez, Monsieur Lu. Êtes-vous d'accord? Te renvoyer à la maison. Octobre. Monsieur Lu. De qui ai-je peur? Découvrez qui l'a fait. Ce sont les personnes que j'ai compilées et qui sont liées à cette affaire. La personne qui a intimidé Shen YE s'appelait Zhao Xiangdong. C'est le petit ami de Shen Xinyu. Shen Xinyu. Pourquoi n'en avez-vous pas entendu parler? Qui est-ce? N'est-ce pas votre femme? Ah, la dernière fois, il est venu dans notre entreprise et a demandé au comptable du cabinet d'avocats de lui donner de l'argent. Mais cette affaire a été arrêtée par Shen YE. Le nom du bonhomme de neige est Shen YE. N'a pas le même nom que Shen YE. En fait, selon notre enquête, personne lié à ce sujet. Il y en a un autre nommé Gu. Ce Gu Xiao de Xiao a kidnappé Shen YE il y a 3 jours. Mais laisse tomber encore. Après cela, il a commencé à contacter fréquemment Shen Xinyu et a engagé Zhao Xiangdong pour sauver Shen YE. Je suis tellement en colère que je vais envoyer tout le monde immédiatement. Envoyez-moi quelques-uns en prison. Trouvez quelqu'un avec soin. Oui. Tu t'es réveillé. Ralentissez. Le médecin a dit que tu avais tellement peur que tu t'es évanoui. C'est bon maintenant. Monsieur Lu, comment l'avez-vous trouvé hier? Hier, je l'ai trouvé par hasard alors que je quittais le travail après des heures supplémentaires. Merci, Monsieur Lu. Je ne sais pas pourquoi. Il me semble que je suis particulièrement malchanceux aujourd'hui. Tout passera. Attends mon divorce en octobre. Y aura-t-il une chance d'être plus proche de vous? Uahua, il y a eu un problème avec le numéro que tu m'as donné la dernière fois. Que Shen YE n'a pas encore d'autres numéros. Ok, envoie-le-moi maintenant.
De cette façon, vous n'avez pas à vous soucier de la façon de l'expliquer à votre mère. Monsieur Lu, les documents que vous voulez. Yo, Michen est si heureuse aujourd'hui. Quel heureux événement. Cela peut être considéré comme les 3 grands événements heureux de la vie. 3 événements heureux. Tu es enceinte. Monsieur Lu, j'aimerais prendre une demi-journée de congé cet après-midi. Tellement anxieux. Se pourrait-il qu'elle soit vraiment enceinte? Eh bien, tu peux te reposer. Merci Monsieur Lu. Eta, j'aime Lu. On vient de parler de repousser ce projet. J'ai quelque chose à faire cet après-midi. À quoi ça sert? Il y a quelque chose qui ne va pas chez eux deux. Chut. Bien. N'avions-nous pas rendez-vous depuis plus de 3 ans? Je viens de passer à côté de lui à l'instant. Et, j'arrive ici. Ta femme est là. Shen Yuan. Se pourrait-il que l'assistante Shen soit votre femme? Comment est-ce possible? Ne me dis pas. Cela fait si longtemps que vous ne savez toujours pas à quoi ressemble votre vraie femme. Cette femme, Shen Xinyu, prétendait être ma femme avant. Au moment où je l'ai su, j'étais déjà tombé amoureux de Shen Yue. Donc je me fiche de l'apparence de ma femme. Shen Yue est-elle vraiment ma femme? Vous n'avez pas l'acte de mariage en main? Ouvrez-le rapidement et jetez un œil. Vous ne l'avez jamais vu auparavant, n'est-ce pas? Et, Shen Yue est vraiment ma femme. Est ma femme légale. Je suis le seul homme qui le possède légitimement. Mais, il est enceinte. Peu importe qui il prétend être. À qui est l'enfant dans ton ventre? Rien ne peut changer le fait qu'il est ma femme. De quoi marmonnes-tu? Pensez juste à quoi faire maintenant. Que peut-on faire d'autre? Je ne divorcerai pas de ce mariage. Tu ne veux pas partir. Et celui de ta famille? Je viens de dire des mots durs pour toi. Celui qui ne part pas est un fantôme? Voyez par vous-même. Monsieur Lu, quand arriverez-vous? Monsieur Lu, allez-vous le regretter? Pardonne-moi. Monsieur Lu, vous venez de dire que celui qui ne divorce pas est un chien. Je suis très anxieux. Divorcez rapidement. Pourquoi dois-tu autant? Je lui répondrai. Qui est-ce? C'est toi qui as dit le divorce. C'est toi qui ne divorces pas maintenant. Comment avez-vous répondu au téléphone? Cachez-vous rapidement. Ne le laisse pas nous trouver. Allez, allez, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ah. Ah. Assistant Shen. Quelle coïncidence. Monsieur Lu. Pourquoi es-tu ici? Je suis juste passé par là. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis toujours heureux quand je vais au travail. Pourquoi es-tu si en colère après le travail? C'est bon, je viens de rencontrer un fou. Luzi, si tu n'as rien à faire, je partirai en premier. Je te le donnerai. Ah. Lui, il s'inquiète à propos de quelque chose. Je pars bientôt. Oh. Au revoir. Monsieur Lu, merci de m'avoir renvoyé. Si tu n'as rien à faire, va d'abord au travail. Est-il comme moi? Je ne savais pas que nous étions réellement mari et femme. Peut-être qu'il sait tout. C'est juste qu'il y a un autre homme dans mon cœur. Je ne veux pas admettre mon identité. Octobre.
Pourquoi tu ne pars pas? Qui suis-je pour toi? Tu es mon patron, quoi d'autre? Quoi d'autre? Rien. Alors je partirai en premier. Qu'est-ce qui ne va pas avec Monsieur Lu? Pourquoi est-ce si étrange? Petite sœur, tu as raison. Octobre est une très bonne fille. Je n'ai aucun regret avant. Maintenant je veux. Protège-la et veux vivre une belle vie avec elle, mais elle. Poursuivez vous-même votre propre femme. Si ça ne marche vraiment pas, je pleurerai, je créerai des ennuis et je me pendrai. Ah. Que se passe-t-il? Demandez avec enthousiasme un congé à midi. Comment puis-je pleurer à nouveau? N'en parle pas, j'allais divorcer aujourd'hui. Mais je suis arrivé au bureau des affaires civiles. Mon mari que je n'ai pas vu depuis un an ne peut plus repartir. Est-ce que cela peut arriver? Non. Vous et votre mari êtes mariés depuis un an. Jamais rencontrés. Rencontrés une fois aussi. C'est juste la mauvaise personne. Je suis curieux de savoir tout ce que tu dis. Et, tu ne veux pas savoir à quoi ressemble ton mari? Savoir à quoi ça sert? Je ne peux même pas me rencontrer en personne. Ai-je un acte de mariage? Jetez un œil. Acte de mariage. Oui, j'ai un acte de mariage. Jetons un coup d'œil. Il pourrait être un beau mec. Oubliez ça, plus je le regarde, pire c'est. Ils vont divorcer de toute façon. Tu dis tellement de bêtises. Jetez un œil à une photo. Non, qui est-ce? Votre mari est Monsieur Lu. Qui suis-je? Ne meurs pas de rire. Quoi d'autre? Rien. Mon mari est vraiment Monsieur Lu. Tu connais notre relation. Chiyu. Je veux juste te demander une chose. Monsieur Lu, de quoi demandez-vous? Ma femme est une très bonne fille. Nous sommes mariés depuis plus d'un an. Mais nous avons tourné en rond et nous n'avons toujours pas pu nous rencontrer. Mais quand même. Je suis de nouveau tombée amoureuse de lui. Mais il a subi beaucoup d'injustices à cause de moi. Maintenant, je veux me rattraper. Pensez-vous qu'il sera prêt à me pardonner? Ah, pardonne-lui, 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 pardonne-lui. Même si tu me donnes une chance. Laisse-moi me rattraper lentement. Êtes-vous disposé? Êtes-vous disposé? Alors pourquoi ne donnez-vous pas une chance à Monsieur Lu? Ah oh. Oh. Ah. Je l'ai essuyé. Ne lâche pas prise. Je ne lâcherai jamais prise dans cette vie. Se lever. Tellement endormi. Je veux encore dormir un moment. Que veux-tu comme collation? Je veux manger du rouge yamo. Ok, allons manger ensemble. Et, ma mère a finalement récupéré. Pourquoi ne vis-tu pas à la maison? Déménager soudainement. Elle a son propre cercle d'amis. Il a dit qu'il rencontrait un ami pour faire de l'alpinisme et du ski. Elle a peur que nous affections sa mère tous les deux. Quelle personnalité! Pourquoi?
Qu'avez-vous ressenti lorsque vous êtes allé pour la première fois dans votre magasin de nouilles? Quand je suis arrivé pour la première fois, je me sentais chaotique et bruissant. Mais quand j'ai vu que la personne à côté de moi était toi, j'ai l'impression que l'environnement n'est pas si préparé. Pourquoi tu parles comme ça maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas ma façon de parler maintenant? Même si vous n'aimez pas ça, j'aime toujours à quel point vous étiez droit et droit lorsque vous avez rejoint l'entreprise pour la première fois. Écoute, puis retourne à l'entreprise demain. Viens te manger vite. Un peu plein. Alors revenons comme ça. Juste à temps pour la digestion. À quoi penses-tu maintenant? Je pense que ce serait génial si je pouvais continuer comme ça. Alors continuons comme ça pour toujours.